Salut, comment allez-vous alors que les beaux jours reviennent? Le 6 avril dernier, je suis allé voir Super Mario Bros. Le film au cinéma. Et c'est à mon tour, après avoir donné un avis bref sur mon compte Facebook, c'est à mon tour de vous parler de ce film. Alors, au cas où, je ne vais pas faire de grosses révélations sur le scénario du film, mais je vais quand même devoir citer et remettre en contexte certaines scènes bien précises du film, et par conséquent, si vous ne l'avez pas encore vu et ne voulez pas vous faire gâcher la surprise, il est encore disponible au cinéma dans ma région jusqu'à demain soir. Et on commence immédiatement avec... c'est l'histoire d'un mec, il croise un cyclope et il lui demande si ça voit bien. Merci, c'était la vanne pourrie. Non, plus sérieusement, avez-vous vu les bandes annonces de ce film avant qu'il soit disponible au cinéma? Une de ces bandes annonces, il y en a eu 3 ou 4, je sais plus exactement, a pris le parti de laisser les employés de chez Illumination s'exprimer. Et dans une de ces interviews, l'un d'eux a parlé de la vanne pourrie. C'est une métaphore peu subtile du personnel d'un studio déjà énormément sous pression de par la qualité du travail qu'ils doivent produire. Et lorsqu'un studio avec une direction artistique aussi perfectionniste reçoit un projet comme ce film dont on parle, il y a un moment c'est trop, il faut lâcher un peu la pression et donner des jours de vacances. Cette vanne pourrie a pris un temps excessivement long à être modélisée et animée. Et pourtant, ils la voulaient, ils l'ont fait leur scène métaphorique. Vous savez qu'est-ce qui leur a pris autant de temps? Le boulot le plus difficile et énervant pour une personne qui fait de la modélisation en 3 dimensions par image de synthèse, c'est de reproduire exactement la réalité. Lorsque les frères plombiers décident d'intervenir pour régler ce problème de vanne pourrie, il se passe une chose qui, si vous êtes un peu auteur ou que vous avez des bases dans la conception de scénario, vous savez ce qui va arriver. Vous le savez que cette vanne elle va leur péter dans les pattes et qu'ils vont complètement tout foirer. Vous le savez forcément. C'est un principe d'écriture qui est vieux comme le monde, qui s'appelle maintenir le suspense. Mais là où ça devient subtil, après cet événement, et qui précipite les deux frères dans un gouffre paraissant sans fond, là, on peut continuer de filer la métaphore. Systématiquement. Et vous pouvez remplacer Illumination par Ubisoft, Blizzard ou encore plein d'autres. Systématiquement, c'est toujours le même procédé et le même problème. C'est exactement pareil. Une entreprise mal gérée par sa direction finira toujours par vouloir accuser les personnes qui ont voulu résoudre le problème. C'est systématique, que ce soit un simple désir égoïste ou un désir de maintenir l'entreprise à flot. Le film continue de filer cette métaphore après la rupture de la conduite qui va précipiter les frères plombiers dans un gouffre. Si vous devez dénoncer des supérieurs hiérarchiques, préparez-vous psychologiquement à devoir disparaître pendant un long moment. C'est un monde de fiction qui existe en parallèle d'un monde réel et dans lequel pénètre une personne du réel. Oui, c'est complètement ça, mais pourquoi pas en fait? Non seulement c'est une très bonne idée d'avoir procédé ainsi pour toutes les facilités que ça offre, mais en plus c'est cohérent avec tous les jeux de cette lointaine époque qui sont référencés. Alors celle-là, mais elle m'a fait taper des barres dans le cinéma et je suis sûr que j'étais tout seul à rire dans mon siège comme un débile. Lors de son duel au sommet contre Donkey Kong, Mario obtient le power-up costume de chat. Et Donkey il est pliant parce que voilà, c'est le costume de chat. Bon, la suite vous la connaissez, hein, j'ai pas besoin d'en dire plus. Comme je vous l'ai précisé avant, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que ce genre de scène, c'est typique un héritage des développeurs qui s'envoient des pics interposés dans leur jeu en tant qu'easter egg. Cette scène-là, c'est une figure de style que Nintendo adore utiliser et qui s'appelle « Arrêtez de vous moquer de nos idées avant de les avoir testées ». Les scénaristes ont fait un excellent travail d'écriture sur le personnage de Peach. J'adore cette version de Peach qui sert de mentor grâce à l'expérience qu'elle a acquise. Non seulement le message est immédiatement compréhensible et fort, merci Illumination, j'ai envie de dire. Vous avez donné autant d'importance que le personnage principal à un personnage secondaire qui partait pour être un MacGuffin complètement en débile. Bon,
Vous l'avez compris, j'ai énormément aimé ce film, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des défauts grossiers, notamment au niveau scénaristique. Le scénario de ce film est complètement bateau et complètement prétexte, mais il marche. Grâce à plein de détails et tout le soin qui a été apporté dessus, mais il y a des trucs qui passent pas. Quelques exemples. La première fois que Mario arrive dans le village des Toads entourant le château de la princesse, il découvre le fonctionnement des tuyaux qui servent de voyage rapide. Vous avez vu la gueule des tuyaux? Alors, je parle pas des tuyaux transparents, mais de la scène volontairement comique du labyrinthe tubulaire avec plein d'entrées et de sorties. Ils ont un problème de couleur. Littéralement, Mario rentre dans un tuyau d'une couleur, il sort dans un tuyau qui a une autre couleur. C'est une erreur grossière. Sinon, sans vraiment parler d'erreur, mais un truc qui m'a saoulé, sans vraiment parler d'erreur, quand une blague référencée va beaucoup trop loin. La carapace bleue. Durant la scène de retour au royaume champignon en carte, l'attaque des Koopas sur Mario et son équipe ainsi que l'armée des Kong, la scène est superbe au niveau de son animation et de sa fluidité, c'est vraiment exemplaire. Première fois que je l'ai vu, ça m'a fait tellement plaisir. Parce qu'en tant que joueur de Mario Kart, tu vois ce Koopa complètement déchaîné sur un espèce de Trax qui bouffe de l'alu à la chaîne. Tu le sais, tu le sens, cette sensation désagréable que t'as en regardant cette scène, parce que tu sais très bien comment ça va se finir. Au début, tu le ressens, et tu trouves ça génial, parce que tu te dis, mais oui, ils y ont pensé, c'est super cool. Et la blague continue, et encore, et elle traîne, et elle traîne. Et tout à la fin, il se sent encore obligé de dire « Ah, c'est cet objet-là, tu l'as reconnu !» Pourquoi vous en avez fait trop sur celui-là? Moi, ça m'a sorti du film. Oh, et juste en facilité scénaristique, qui paraîtra évidente à certains, tout comme d'autres ne le remarqueront même pas, Bowser, il a l'étoile de puissance en sa possession, et il l'utilise jamais. Facilité de scénario. Que voulez-vous? Pour conclure, je veux juste dire merci. Merci Illumination d'avoir là réalisé le meilleur film de votre studio jusqu'à maintenant. Merci Nintendo d'avoir débloqué tous les droits et les accès qui ont permis la réalisation de ce film. Oh, et tiens, vu que cette vidéo risque de faire plus de vues que ce que j'ai l'habitude de voir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de réflexion et d'interprétation. Et vous pouvez aussi partager la vidéo. À la prochaine.